Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Voilà, si tu sais pas, c'est ça qui est là. T'as porté le live. Pas parce qu'ils veulent trop normaliser ça chez nous, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Comme disait Ndoki, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, mais c'est pas de venir devant nous et le faire, parce que dans tous les cas, on aura toujours notre avis à donner. Et c'est pas bon. Moi, aujourd'hui, les gens, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça s'ils veulent. Je prends un exemple, Cora. Tu vois là, par exemple, tout le monde prend des résolutions pour l'année 2025. Moi, j'ai des enfants, j'ai 3 filles et j'ai un garçon. D'accord? Et je me posais la question à me dire, est-ce que je devrais continuer à côtoyer ce genre de personnes? Est-ce que non? Bah moi j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je suis africaine, tu vois. Et moi je suis née dans une famille où il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui nous on vient pas juger, on vient pas dire des trucs, c'est parce qu'il y en a, quand tu vas donner ton avis, on est en Europe, ils vont commencer à dire oui, elle est ci, elle est comme ça, elle est homophobe, elle est truc. Non! Aujourd'hui, nous, on est africains et ça se passe chez nous. Nous, il n'y avait pas ça avant. Quand je dis il n'y avait pas ça avant, ce qu'on voit là devant, sur la toile, le string qui dépasse et autres, moi, franchement, je suis un peu comme toi. C'est soit on accepte la personne et on essaye de dire à cette personne-là que c'est un péché. Essaye un peu de... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le pécheur et le péché. Maintenant, moi, ma question, je suis un peu embrouillée parce que c'est un sujet que j'ai eu hier avec mon homme. Et c'est pathétique. C'est tout ce que je peux dire. Honnêtement, c'est vraiment pathéque. Je vais sûrement rebondir plus tard. Mais je suis... Bugatti, t'es de quelle origine? Moi, je suis béninoise, gabonaise. Je peux continuer, hein. J'ai des origines, mais je suis plus béninoise, portugaise, gabonaise. Ok. Aujourd'hui, la Bugatti, tu n'as rien apporté, hein. J'ai rien apporté, je te promets, parce que... C'est pas grave. Ah, Coran, faut pas... Tu vois, non? Bugatti, c'est pas grave. Bugatti, c'est pas grave. Je suis vraiment désolé, c'est juste que, voilà, je suis sans mots. T'inquiète pas, Bugatti, je suis là, je vais parler. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Désolé, Coran. Désolé, le panier. Non, t'inquiète, c'est rien. Bonjour à tous. Non, Cora, c'est moi. Cora, bonjour, c'est moi. C'est moi, parle maintenant. Ça fait maintenant combien de temps je suis là, j'écoute tout le monde. Ok, vas-y, Abraham, mais toi aussi, faut pas t'imposer comme ça. Toi aussi. Non, désolé. Tu sais, quand il y a du monde... Vas-y. Voilà. Vraiment, bonjour à tout le monde. Et ce que moi, j'aimerais dire aujourd'hui, pour moi, je pense que l'État et puis les autorités ne font pas les devoirs. Je sais pas si T'es de quelle origine? Ici, ivoirien, moi. Arrête de parler comme si tu parlais comme un blanc. Oh. faut parler français, d'accord, l'État, je sais pas quoi. Arrête ça. Oh. Ok, il n'y a pas de drame. Mais voilà, parle français, tu me parles de quoi là? Moi, en fait, il t'explique. Pour moi, je pense que nos autorités, en fait, il y a un souci, en fait. Parce que quand je vois ce genre de trucs, normalement, ça, on ne doit même pas tolérer ça. Même si on dit l'État, c'est autorisé, machin, nanana. Normalement, il y a des choses, il ne faut pas laisser faire. Mais aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Ce mec, il a perdu sa dignité. Il a perdu sa valeur. Il a même perdu son origine déjà. Ah, c'est sûr, hein. Ce mec a tout perdu. Mais il ne se rend pas compte, en fait. Parce que je pense qu'il ne va pas faire d'enfant. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, j'accuse forcément nos frères. J'accuse forcément nos autorités. Parce que surtout, les gens qui l'ont invité déjà, sur la scène, et d'abord, je ne sais même pas si c'est ici en France ou si c'est déjà en Afrique déjà. J'ai une question. Est-ce que tu en sais quelque chose ou pas? Comment? T'as dit quoi? Est-ce que tu en sais quelque chose? Ceux qui l'ont invité là, sur la scène là, c'est ici ou c'est là-bas? J'en sais rien, moi. Je crois que c'est en Afrique, hein. Ah, mais non, c'est pas vrai ça. C'est en Afrique, je crois. C'est encore d'Ivoire, mais c'est au Congo, j'ai même plus. Ah, mais non, laisse tomber. Franchement, c'est impitoyable, On dit c'est encore d'Ivoire même, c'est encore d'Ivoire. T'as vu ça, c'est au pays? Oui, c'est pas possible. C'est incroyable. Non, mais ça ne savait même pas. Non, mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable.
Parce que quand je vois ces jeunes trucs-là, déjà, ça nous dénigre déjà. Ça baisse notre valeur. Ça baisse notre culture. Franchement, c'est inacceptable. Tapoter le live, sa famille tapoter. C'est inacceptable. Ok, à fond. On va laisser là. Ce mec-là, s'il passe, il y a une seule commune que je sais. Si ce mec-là passe là-bas, ils vont le traîner. Ça, c'est sûr et certain. Ah, Bobo, il peut rien créer, frère, ça là. Champion, tu sais que aujourd'hui là, faut pas penser que les gens, c'est pas comme ça on peut, moi je souhaite pas la violence. C'est juste que au fait de la promotion, je sais pas son style vestimentaire, je sais pas moi. C'est pour moi c'est dépravant, pour moi c'est inacceptable ça là de voir ça. Bien sûr, largement. Pourquoi ça? Tu mets Baya c'est pour femme. Je sais pas. Dans ce cas là, habille-toi sans vêtements. Je sais pas mon pote Kojo. Et puis tu portes, je sais pas, Spencer. Et puis tu viens, Parce que la prochaine fois, ça sera quoi? Quand tu finis de sortir ça, tu vas porter quoi la prochaine fois? Tu vas porter string. Quel string, mon frère? Parce que là, on n'est pas loin du string. C'est nuit. Il sera nuit maintenant. Ah, c'est ça qui est là. Bah oui. Il y a nos petits sœurs, il y a nos petits frères qui regardent ça. Voilà. Vraiment, c'est vraiment... Vraiment, moi, je m'arrête là parce que j'ai plus mot à dire, franchement. Ok, merci. Ok, au prochain, s'il vous plaît, Nook, vas-y, Nook. Oui, bon. Famille, on tapote le live. Après, il y a Dem et Gims encore. Alors, tu vas parler de l'infidélité. Coran, faut comprendre que ça traumatise, hein. Franchement. Ça, pourquoi T'es traumatisé, quoi. Non, ça traumatise. Traumatisé, c'est-à-dire que les gens veulent parler, mais on arrive à un stade où, tu sais, tu fais tellement des bons lives qui sont censés et comment dirais-je, t'es plutôt rationnel, qu'on ne veut même plus que tu te perds sur TikTok. On veut même pas que ton TikTok il saute, on essaie de faire attention et on Ouais, je sais, c'est normal. Je sais. Même moi, il y a des propos que je ne veux même pas dire. Voilà, c'est ça. Bon. C'est pour ça qu'il y a des combats que j'évite désormais. Hein. Franchement, là, j'en parle parce que c'est fraglant, c'est tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Vas-y, Nook. Bonjour à tous. Pour commencer, Corolet, merci pour le live. Tapoter comme d'hab. Tapoter, partager le live, etc. Ok, bon. C'est aujourd'hui, vous savez que ce qu'il fait, c'est pas bon. Ah oh, vous mentez, hein? Ma parole, vous mentez. Le gars, là, quand il a commencé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas les vidéos et puis il faisait les déhanchés. Quand il faisait les déhanchés, vous étiez dans les commentaires, vous disiez, ah, il est drôle, hein? Ah, il est drôle, hein? Maintenant que sa vie, elle a évolué, c'est maintenant vous commencez à dire que, ah non, c'est pas bien. C'est très bien ce qu'il fait. C'est très, très bien ce qu'il vous fait. La prochaine fois, là, il a qu'à venir en string sur scène et puis il va vous faire renifler son cul, là. C'est ça, il va vous faire sentir normalement. C'est très, très bien ce qu'il fait. Quand il y avait les trucs qu'il vous fallait parler de base, quand les gens commençaient à parler, vous disiez quoi? Vous disiez, ouais, non, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est la liberté de chacun. Chacun fait ce qu'il veut de sa chose. C'est Internet, c'est les réseaux sociaux, il fait ce qu'il veut. Et puis aujourd'hui, vous dites que, oh non, c'est grave. C'est pas grave. Regardez-le comment il est calé, comment il se déhanche. Regardez les plis dans son dos. C'est comme ça même, vous devez le plier normalement. C'est comme ça que vous devez l'aimer normalement. C'est comme ça que vous devez l'aimer normalement. Là, il transpire même pas assez même. Normalement, vous devez aller laper sa sueur. C'est ça qui va suivre pour vous bientôt. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Vous n'avez pas dit vous voulez faire la promotion de ce qui se passe en Occident. Vous voulez montrer ça chez vous. Voilà ça qui est ça. Et c'est que le début. Dorénavant, là, il y aura des nouveaux lui, là. Ça va pousser de partout. Et puis, vous pouvez rien créer. Vous pouvez rien créer. Je vous dis ça. Vous allez rien créer. Vous allez parler. Oh oui, s'il va à Bobo, on va le taper. Oh oui, lui, là, les gens comme ça, là. Depuis, là, il fait ça, là, on voit rien. Hein. Au contraire, ses abonnés augmentent. Et puis, ses concerts, là. La personne, il a réussi à faire un concert, là, c'est que les gens achètent. C'est ça. Attends. Les gars, prenez le cœur orange. En haut, là-bas, là. Faites les 200 personnes, s'il vous plaît. Voilà, abonnez-vous. Faites les 200 personnes, les 175 personnes, s'il vous plaît. Prenez le cœur orange en haut, là-bas, s'il vous plaît, les familles. Ça protège le live aussi. Voilà, il y a que les tapotages aussi, mais il y a le cœur orange qui est en haut. Voilà, je crois que c'est une rose main, je sais pas quoi. Prenez ça, s'il vous plaît. Faites les 200 personnes, pardonnez. Faites ça rapidement. Vas-y, non, continue. Faites les 200 personnes. Si le gars là est venu à un concert, c'est que les gens, c'est que la personne là qui l'a fait monter sur scène, la personne savait qu'il allait se faire accepter. Regardez-le. Et puis même là, quand il est sur scène, est-ce que vous voyez quelqu'un qui est gêné? Si de base, on peut passer la chose pour quelque chose de gênant, la personne ne va pas monter sur scène. Vous voyez pas comment ses dents sont blanches sur la scène? Il a mis ses lunettes, il a mis son chapeau, il a mis une nuisette noire sur une scène en Afrique. Et puis vous êtes là, vous l'avez regardé, vous l'avez pris en photo.
Et puis les photos, c'est pas les photos que ouais, quelqu'un a pris avec son téléphone, hein, c'est les photos 4K. Ça veut dire c'est les vraies photos avec les vrais photographes. Moi, je vous dis, vous n'avez pas fini avec ça. Ça, c'est que le début. Je vous dis bientôt, là. Voilà, c'est exactement ça qu'il fallait montrer. Merci, Kim. C'est exactement ça qu'il fallait montrer qu'on regardait. Là, il est bien exposé. On voit tous ces bayas, on voit ses tétons. Attends, il n'a plus Baïton, ben. Ah, je sais pas, hein. Merci, Kisha. On voit tout là, on voit tout ce qu'il faut voir. On voit sa petite gaine, on voit ses bayas, on voit son petit string mouche, on voit tout. C'est ça là. Si vous voulez continuer à apprendre ce qu'il y a en Occident là, c'est ça là qui va suivre. Et puis ça va vous dégoûter, ça va vous. Même si ça vous dégoûte, même si ça. Famille, on tapote. Prenez le cœur orange, famille. Tapotez les whoobis là, tapotez, vous faites comme si quoi là. C'est ça que vous aimez? C'est ça que vous aimez, donner la liberté, prendre l'Occident. Si vous ne prenez pas les trucs de l'Occident, ça allait jamais arriver chez vous. Encore une fois, moi, je vous dis ça. Et puis, ça sert à rien de parler pour dire oui, non, on va se lever, on va parler sur lui parce que ça, là, ça va glisser sur lui. Il va rien se passer. Vous allez rien créer. Il y aura juste des nouveaux whoobis qui vont monter sur scène avec des nouvelles tenues. Merci, Kim. La prochaine tenue, il va mettre tenue rose même. C'est ça qui va vous plaire. Et puis, ça va vous dégoûter, vous allez pleurer, vous allez rien faire. Voilà. Moi, je suis là sur le panel. Je suis là pour vous écouter pleurer. Parce qu'au début, quand il fallait parler, surtout les femmes, hein, je parle surtout des femmes. Parce que moi, je sais que les hommes, là, ils étaient pas contents du tout quand ils commençaient. Merci, Daisy. Les hommes, ils étaient pas du tout contents. C'est ça, c'est les femmes qui ont fait mon arrivée à là aujourd'hui, les femmes. Les femmes, là. Oui, c'est elle. Ah oui, mais vous n'êtes pas acceptant. Il faut accepter les gens comme ils sont. Moi, j'ai un ami, il est whoobi, il est gentil. Voilà ça là, ton ami gentil qui est whoobi, qui était au marché là. Il t'a dépassé, il est parti mettre chapeau et puis il s'est mis en nuisette sur la scène. Le voici. Et puis maintenant, vous montez pour dire que, ah non, on a des mœurs. Quelles mœurs? Vos parents, est-ce que vos parents, ils ont des amis whoobi? Ils n'ont pas d'amis whoobi? C'est vous avez des amis whoobi? C'est parce que vous voulez regarder les trucs de Glee, de Disney Channel là. Vous avez regardé ça, ça vous a matrixé, vous croyez dans une série et puis maintenant vous voulez crier au scandale. Vos enfants, ils vont regarder ça. Tous nos enfants, ils vont regarder ça. Et celui qui ne va pas rester derrière son enfant pour voir ce qu'il fait là, un jour, il va retrouver son enfant, il sera courbé à la maison. Voilà. Son fils, il sera courbé à la maison. Moi, je vous dis ça. Donc voilà, surveillez vos enfants, les garçons, surveillez vos anus. Et puis voilà, Dieu vous bénisse. Ok, merci Nouk. Au prochain Attends, Corolé, je peux répondre 2 secondes. Vas-y. Je suis la seule opposition ici. Parlé, en fait. Attends, j'ai laissé passer 5 personnes. J'ai laissé passer 5 personnes après moi parce que je suis la seule opposition. Vous allez tous dire la même chose ici. Donc, il faut un peu que les gens qui sont en accord avec ce qu'a fait Sacré puissent aussi ouvrir leur bouche. Donc, je vais repartir sur deux claims que j'ai entendus. Première, ça vient de Nuok. Il dit ouais, il fallait lutter contre les choses qui viennent de l'Occident. Ici, on est en Afrique, on n'est pas en Occident, machin chouette. Je tiens à te rappeler que pratiquement 50% des Ivoiriens sont chrétiens. Donc, si vous voulez lutter contre l'Occident, non, monsieur. Donc, si vous voulez vraiment lutter contre les valeurs de l'Occident, allez-y jusqu'au bout. Allez lutter contre les valeurs du Vatican, contre les valeurs chrétiennes qui sont occidentales. Ne venez pas faire du pick and choose, c'est-à-dire que vous venez comme à McDo. Donc, le christianisme, ça vient de l'Occident, c'est bien, je garde. Mais le whoobisme, ça vient de l'Occident, je pars. Non. Si vous voulez l'Occident, assumez l'Occident jusqu'au bout. Assumez l'Occident dans votre pays et assumez les conséquences dans votre société. Secondamment, Nohawk, encore une claim que j'ai entendue chez un autre. Oui, arrêtez de regarder la télé. Il y a des... pas une obligation, mon frère. Monsieur, ferme ton micro. Je t'ai pas parlé. Monsieur, ferme ton micro. Je t'ai pas parlé. Toi, je t'ai pas parlé. Là, tu racontes n'importe quoi. Je t'ai pas parlé. S'il te plaît, laisse-moi parler. Écoutons. Deuxième claim. Oui, arrêtez de regarder Disney Channel. Je tiens à vous rappeler ceux qui n'ont pas fait les longues études, puisque voilà, votre cerveau vous en empêchez. L'homosexualité, etc., transsexualité, peu importe, c'est pas visuellement transmissible. C'est pas en les regardant à la télé qu'on en devient. C'est un phénomène, c'est un phénomène anthropologique qui, dans toutes les sociétés, a toujours existé de tout temps et qui va toujours se faire. Donc, le fait de venir ici, de dire, ouais, ne montrez pas ça à vos enfants, c'est quelle image qu'on donne à nos enfants. Vos enfants, s'ils le sont, peu importe ce qu'ils voient à la télé ou pas, ils vont le devenir. Donc ça sert à rien de commencer à raconter des bêtises,
sachant que la science nous dit que ce n'est pas visuellement transmissible. C'est pas envoyer un homosexuel à la télé qu'on le devient nous aussi. Donc vos histoires de fois empêcher les enfants de regarder ça, oui, ça va détourner vos enfants. Si votre enfant est détourné de base, ça c'est chez vous, c'est vos gènes, peu importe. C'est aussi comment dirais-je, c'est aussi par des prises de médecins. Attends, Adama, 2 secondes. Non, les gars, il y a déjà un bon bout là, les gars. Chez les enfants, enfin, c'est scientifiquement prouvé. Attends, je vais lui poser juste une question. Permettez-moi de lui poser. Ah, mais non. Toi, écoute ton micro là. Toi, t'es mal poli. Hein. Tu es mal poli, toi. Tu viens trouver les gens ici. Tu veux pas la parole. Mon gars, écoute-moi très bien. Les gars, calmez-vous. T'as allumé tout de suite là. Et tu vas pleurer ta mère. Les gars, calmez-vous. Tu vas respecter déjà pour commencer. Sinon, je vais. Oh, attends. Moi, le seul truc que j'ai à dire. Calmez-vous, les gars. Là, tu vas pleurer juste ta mère. Donc, tu vas fermer ta gueule et tu vas écouter. Adama, doucement. Non, mais regarde comment il me parle déjà là. Adama, c'est quoi parler comme ça, pourquoi? Calmez-vous. Tu parles comme ça, pourquoi? J'ai interrompu le gars pour dire je lui posais une question. Tu vas pas la parole, qui toi? Tu es malade, qui toi, voyou là? Donc, tu sais dans ta tête pourquoi vous dites que tu mal poli? En tout cas, ce bouffon là, je t'ai parlé à toi? En tout cas, le seul truc que j'ai à dire juste avant de passer la parole, excusez-moi hein, d'ailleurs hein, pour cette prise intempestive. J'avais pas fini. Juste moi je te dis ça en fait. Là le débat là, je te dis Ndoki là, c'est pas sur des religions. Aujourd'hui, tu m'as. Mais c'est pas. Mais vous avez dit c'est une abomination, non? Oui, t'inquiète pas, moi, mais je te dis juste un truc. Les gars, on tapote le live, s'il vous plaît, on tapote, on baisse là. Le live est en train de baisser, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu vas ramener personne avec toi dans la forêt des flamboyants, mon gars. Ici, là, on est en train de parler du monsieur. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Que moi, j'ai envie de lui dire, c'est que qu'il ne nous amène pas ça en Afrique. C'est vrai, ça existe, mais il n'a pas besoin de faire l'exhibitionnisme. Non, mais attends, on n'a pas envie de la dépravation. On n'a pas besoin de ça. Oui. Il a déjà déménagé avec ça en Afrique. Il a déjà fait plantation déjà même. D'accord. S'il a donc déjà déménagé avec, il faudrait que nous, les Africains, nos dirigeants, nos parents, il faudrait que nous sachions que nous ne sommes pas prêts à cela. Nous avons les problèmes basiques. On a les problèmes de base en Afrique. On a les problèmes de nourriture. On n'a pas mangé. On a faim. On ne se soigne pas. Voilà les véritables problèmes, les véritables fléaux en Afrique. On vient ajouter celui-ci, c'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. Et les promoteurs d'événements, de spectacles et autres. Et on a une culture africaine qui est vaste. Qu'est-ce que ce monsieur apporte à la valeur ajoutée à notre culture? Franchement. On a des artistes en Afrique, qu'est-ce qu'il nous apporte? Franchement. Je dis et je redis, je n'ai rien contre son orientation. Il apporte la profondeur de son Bouddha à l'Afrique, c'est ça? Mais est-ce qu'on a besoin de ça? La jeune génération n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Certainement, il doit être... parce que pour qu'il vienne faire ce genre de choses, s'exhiber en Afrique, cela veut dire que derrière lui, il y a des gens qui le protègent. Peut-être les gens qui sont avec lui, je ne sais pas. Mais non, on dit non à cela. On n'a pas besoin de ça. Le jeune garçon qui est en Afrique, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Congo, que ce soit à Yaoundé, il n'a pas besoin de ça. La jeune fille n'a pas besoin de ça. Moi, je peux parler. Vas-y, chef Adama. Non, c'est à moi de parler maintenant. Ah, ça massa, ok. Vous m'avez coupé, je n'ai pas terminé. Je laisse d'abord la parole. Ok, vas-y Rose, fini. Fini. Oui. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que il est temps que nous revenons
À chacun de savoir ce à quoi il a accroché, soit à nos mœurs, à nos cultures, à nos traditions africaines propres, soit à la religion pour ceux qui pensent que c'est la religion. Parce que dans la religion, la Bible interdit ce truc. Il faudrait que nous, la jeune génération, les parents, enseignons une certaine voie à nos enfants. Si la personne est chrétienne, qu'il enseigne la voie du christianisme où c'est interdit, où il y a encore des valeurs à l'intérieur. Et maintenant, du côté traditionnel, on a aussi nos cultures qui montrent que l'homme, moi dans ma culture, l'homme ne se présente même pas quand il n'a pas de t-shirt. Dans ma culture au village, un homme ne se présente pas hors de son salon sans t-shirt. Enseignons ça à nos enfants. Transmettons-leur ça. Ce n'est que ça qui fera en sorte que, même s'ils sont exposés, soumis au truc à la télé, ils pourront échapper à ça. Il y a un intervenant là qui disait que c'est pas parce qu'on regarde à la télé que, ah non, mais le fait, c'est comme la publicité. Pourquoi on fait les publicités? Les publicités, c'est un certain matraquage intellectuel, matraquage au niveau du cerveau. À force de voir quelque chose, à force d'entendre, nos enfants qui regardent des précommandes, qui regardent des dessins animés, il y a de ces choses qui glissent. Il y a plein de ces choses. C'est pour cela que surveillons nos enfants. Quels sont les parents qui s'asseyent même un seul, pendant 30 minutes, même regarder un dessin animé avec les enfants? Il n'y en a pas. Les livres que nos enfants lisent, il y a peu de parents lisent même avec les enfants. Tout ça, c'est glissé à l'intérieur. C'est partout. Dans les dessins animés, dans les livres, c'est partout. Et maintenant, la force, ce qui fera la force de nos enfants, ce sont les valeurs que nous, on va leur inculquer. Nos valeurs, soit traditionnelles, soit religieuses. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit « Montre à l'enfant le chemin. Même quand il sera grand, il ne s'en déroutera pas. » Moi, mes parents au village m'ont montré que une femme part avec un homme. Même si c'est comment que tu me dis que, excusez-moi, là j'ai pris l'accent du village. Même si on me dit que c'est comment, moi je sais que c'est comme ça. Et c'est ce que j'inculque à mes enfants. Il faut parlons à nos enfants. Ceux qui sont encore en Europe, c'est même grave. C'est même grave. Moi-même, je vis à l'Occident, mais mes enfants, dès le bas âge, je leur inculque tous les jours que le couple, c'est papa et maman. Papa, garçon, maman, fille. Moi, je leur parle comme au village. Même si je les ai, même si, voilà, ils sont métissés, je leur parle comme dans mon village. Vos choses là, je ne veux pas. Oh, mon camarade, j'ai un camarade, il a 2 parents, il a un papa garçon et un maman garçon. Je dis, ben oui, c'est pour eux là-bas, il faut les laisser avec. Mais toi, je t'interdis et je t'en condamne. Je ne veux même pas entendre ça. Toi, c'est comme moi, je t'ai montré là que c'est ça qui doit être. Même si ta maîtresse à l'école te dit que moi, va dire à ta maîtresse que ma mère a dit que c'est pour l'école. Mais pour ma mère là, c'est comme ça. Ok. Donc, c'était ma contribution pour le moment. Merci Rose. Vas-y, c'est à qui là? C'est à Massa. Ouais, c'est à moi. Ok, bonjour tout le monde, bonjour. Et Corollaire, franchement, tu as bien fait, bon, entre parenthèses, je vais faire entre parenthèses rapidement, si au début de ton truc là, tu as bien fait d'enlever la fille là comme moto, hein, parce que hier, elle a fait n'importe quoi sur ton panel. Michel Mila. Oui, franchement. Et puis ce matin, elle était ces petits marteaux là-bas en disant qu'elle va tout faire pour que tu n'aies qu'à faire des débats interreligieux sur ton panel. Donc moi, franchement, non. Ici, là, bon. Voilà, non, on est kémites. Non, on vient ici. Tout le monde vient ici. Tout le monde a accepté ici. Donc, faut pas y avoir venir nous ménager ici. Voilà. Donc, c'est pour dire, tu sais, faut qu'on ait qu'à être clair. Hein? À un moment donné, on est qu'à venir à la raison. Et c'est ça, là, c'est interdit. C'est que le monsieur, le gars, la façon de la vie, là, c'est interdit. Moi, il soit oui bien, ça, c'est clair. C'est interdit, ça, là. Et c'est interdit. Dites-moi, c'est quel code pénal qui a interdit c'est interdit de s'habiller quand c'est interdit? Bah oui, c'est interdit. C'est un artiste, il est en train de chanter, il a bien. Tu sais, à un moment donné, on est quatre clés. On veut lutter. Attends. Pardon. Hé, champion, pardon, toi, t'es trop chaud. Attends, il finit. Abrabute-toi, s'il te plaît, il finit. Tu sais, on peut pas prendre un moitié de couleur pour faire sacrifice. Le papa a validé ça. Le pape a validé. Ok, donc, on est chrétien, on est musulman, et puis ça, on veut comprendre ça. Pendant que ça, là, même là, le vieux père de pape m'a validé ça. Et on a qu'à laisser les garçons se marier. Si ça, on doit lutter contre tout ça, là.
La soeur parlait des dessins animés. Les dessins animés qu'on regarde là, qu'on parle des dessins animés, c'est les dessins animés européens, c'est les dessins animés qui sont quittés en Occident. On a nos comptes en Afrique, on a nos identités, on a nos cultures. On peut pas ça pour faire des dessins animés. On peut pas accepter moitié des quelque chose. On dit non, l'autre là c'est pas bon, mais c'est pas possible. Le pape a validé. Le Woubi que tu vois, tu touches un, tu vas en prison. Il n'y a pas mouvement. Tu tapes un, tu vas en prison. Ils sont dans les droits. On ne peut pas faire lutte à deux balles en fait. On est dedans ou on n'est pas dedans. Moi, je pense que dans tout ce truc-là, hein, c'est la colonisation avec les cultures, changement des cultures, les religions qui sont emportées, là, qu'on accepte, tout ça là. Voilà où ça nous a bien. Dans nos villages, il y a ça. Moi, dans mon village, il n'y a pas Woubi. On dit que Massa, on dit que tu es Woubi, c'est vrai? Il y a toujours des kémites qui viennent. Il est où? Vas-y, ma fille qui est là. Champion. T'as bien dit Massa a validé, oui, Massa a validé, mais sache une chose. Oui, j'ai validé. Puis c'est dans la constitution, il est validé parce que dans la constitution, attends ça, faut te calmer. Dans la constitution, voilà, c'est pas interdit. Massa, où il est là? La constitution, voilà, c'est pas interdit. Attends, faut couper ton micro. Constitution, attends, il finit de parler. La constitution, voilà, c'est pas interdit. En France, ici où j'habite, dans la constitution, c'est pas interdit aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Un moment de le cas, faut pas avoir parler, parce qu'il faut parler en fait. On a accepté des religions, on a accepté la culture des gens. Maintenant, ils ont envoyé tout ce qui est dans la culture. On doit tout prendre à la lettre. C'est clair et net, faut tout valider. Tu veux pas un, on parle pas un pour laisser un. Faut tout accepter. Merci, Massa. Faut pas avoir ces mains là pour dire non, machin, ça là, c'est pas bon dans nos mœurs. Oui, dans nos mœurs, il n'y a pas ça n'existe pas. Personne peut confirmer en disant qu'en Afrique, là, il y avait des Woubi avant que les religions viennent. Personne peut confirmer, personne. Ça là, on a accepté. Maintenant, on dit il y a les dessins animés. On n'a pas notre compte de fait, on n'a pas notre propre histoire dans les villages. Il y a trop d'histoires en Afrique. On peut même pas finir de compter. On peut faire des dessins animés, des trucs comme ça pour apprendre aux enfants. Quand les enfants, on les voit dans les mandats, ça, ils sont tous se promener. Les élèves de l'école Majid, là, avec les jeux d'or, ils sont dans la rue, ils sont en train de dire, sans ne parler d'après la mort. Tout ce qui va se passer après la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Mohamed de Palestine, Mohamed de quoi? Ça, c'est nos pays, ça. Ça, c'est nos cultures, c'est nos identités. On accepte les gens, on veut combattre, on veut nous tout donner. Vous êtes chrétien, vous prenez tout avec tout, prenez tout. Vous êtes musulman, vous prenez tout avec. Habillez-vous, frottez les pantalons sautés, vos babes, laissez pousser, mettez des habits dedans. Acceptez tout. On ne peut pas dire non, parce qu'on est musulman, on va pas de... Non. C'est la culture des gens, c'est leur culture, c'est leur identité. Tu ne peux pas moitié pour laisser moitié. On avait nos cultures, on avait nos identités, on n'avait pas ça. On a accepté pour les gens, donc on doit tout valider. Tu touches un Woubi à Abidjan, tu vas en prison. Tu touches un Woubi en France, tu vas en prison. Un point très. Moi, j'ai rien à dire. Il y a les gens qui sont des religions en religion, ils parlent de paroles, si des différents panels là. Moi, il ne fait rien avec eux. Parce que les gens qui ne savent pas qui ils sont en fait. C'est le bouchon, ils ne savent pas, ils sont perdus dans la nature. Moi, j'aimerais être là. Au thème à tout le monde. Ok, alors. Bonjour. Massa, non, vraiment, Massa, tu m'as déçu. Bonjour, j'espère que vous allez bien et tout. Alors, ici, déjà, j'aimerais bien que les gens sachent ici, c'est que nous ne sommes pas ici en train de faire une lutte de haine contre les personnes homosexuelles. Nous ne sommes pas dans ça parce qu'il y a certaines têtes qui sont reconnues ici et on ne veut pas vraiment qu'on nous attribue ces personnalités. Aujourd'hui, nous, on est là et je vais vous dire en fait comment ça a commencé dans mon pays, la Côte d'Ivoire, dont j'ai très honte en ce moment-là. Et ça, il faut le dire, je l'avoue. J'ai honte de mon pays. Parce que ces phénomènes-là ont commencé par quoi? Famille, faites les 200 000 tapotages. Ils débloquent le commentaire à 200 000. L'acceptation de ces personnes-là. Et l'acceptation de ces personnes-là, ça a commencé dans la mode, déjà. Si on se rappelle très bien, dans la mode, il y a des figures, des têtes penchantes qu'on connaît, comme Gilles Touré et autres, qu'ils ont commencé à accepter dans le mannequinat, dans la mode. Ensuite, est venue l'acceptation auprès de nos femmes qui acceptaient ces personnes-là parce que c'est des gens qui tressent bien, c'est leurs CP, c'est leurs amis et autres. Nous, en fait, ce que j'aimerais dire ici, j'ai vu des personnes en train d'accuser le gouvernement. Moi, je vais accuser le gouvernement peut-être en petite partie. Mais ici, ce que moi je voulais dire ici, c'est aussi nos peuples, nous-mêmes. C'est aussi ces personnes qui acceptent que ces gens-là, parce que quand tu vois ce jeune homme-là, qui vient, qui se pavane comme ça, sur un plateau, devant des milliers de personnes, c'est parce que, je vais vous dire la vraie vérité qui est là. Si les femmes acceptent quelque chose, nous sommes qui pour refuser? Parce que souvent, c'est les femmes qui valident ces personnes-là. Et nous, leurs maris, on ne peut pas faire autre chose, parce que les femmes ont une puissance. Ça, il faut le dire, les femmes ont une puissance. Si ta femme est amie avec un homo et qu'elle te l'impose,
c'est vrai que on va dire que tu es garçon princesse, tu vas refuser et tout, mais des fois, pour l'amour que tu portes pour ta femme, des fois tu es obligé de fermer sa bouche pour dire bon, écoute, sois ami avec ce dernier-là, moi j'ai pas le choix, parce que tu veux forcément être ami avec ce dernier-là. Et les femmes valident ces personnes-là. Aujourd'hui, ils se cachaient, maintenant ils ne se cachent plus. Ils sont capables de monter sur des plateaux maintenant pour se pavaner, montrer leur corps, montrer les trucs. Et j'ai entendu des gens en train de dire que si on accepte des choses de l'Occident, on doit tout accepter. Non, je suis désolé. On peut accepter quelque chose qui vient de l'autre et la proportionner. Pourquoi? C'est interdit ça. Comme moi, je vous donne un exemple. McDo, là, il est franchisé peut-être dans des pays arabes, dans des pays maghrébiens, mais ils l'ont proportionné à leur manière. Ça veut dire que McDo, je vais l'accepter chez moi, mais je vais l'adapter à la réalité de mon peuple. Et c'est ce que nous aussi, on veut auprès de nos gouvernements, qu'ils acceptent certaines choses, cette liberté-là, cette liberté d'orientation sexuelle, mais qu'on la proportionne par rapport à notre environnement. Parce que on a des mœurs chez nous, et des mœurs chez nous qu'on sauvegarde. Donc, on ne peut pas permettre que certaines personnes ou des homosexuels puissent être amenés à pouvoir se pavaner ou s'exhiber comme ça en pleine ville. Nous ne pouvons pas accepter ça. On veut bien qu'ils arrivent à s'exprimer, on veut bien qu'ils arrivent à exprimer leur sexualité, mais qu'ils le fassent en toute discrétion. C'est ce que nous, on réclame aujourd'hui. Sinon, on n'est pas en train de lutter contre eux comme si c'est de la haine, parce que c'est quand même des créatures de Dieu. C'est Dieu, je pense que s'ils ont eu le souffle de vie, c'est parce que Dieu a voulu cela. Donc, on vient parler de ça, je vois des personnes qui viennent tout mélanger, qui nous disent que oui, si on accepte quelque chose de l'Occident, on doit tout accepter. Mais tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? Pourquoi tu penses que quand on accepte quelque chose, on doit tout accepter? Je suis pas obligé de tout accepter. Je prends ce qui est bon. C'est un doki. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est que je prends c'est un doki qui a dit c'est un doki. Non, laisse tomber, C'est un doki. Alors, moi, je vous dis un truc. On peut prendre quelque chose, l'adapter à sa manière. Je peux être un cuisinier, je peux prendre une recette chez quelqu'un, je vais l'adapter selon chez moi. Je peux prendre une recette, je vais l'adapter parce que... J'épouse votre point de vue. Voilà. Je peux l'adapter par rapport à chez moi. Et d'ailleurs, nos gouvernements doivent aussi penser à ça. Quand vous venez que vous validez certaines mœurs de l'Occident, adaptez par rapport à chez nous. On veut bien, effectivement, que des personnes soient libres d'exprimer leur orientation sexuelle, mais qui tiennent compte que nous, on a des mœurs. Les mœurs à quelles on est attaché. Et pourquoi on accepte? Je vais vous dire pourquoi on accepte. Nous sommes dans un monde où il y a le développement, il y a le modernisme, il y a la civilisation. Refuser tout, c'est être con. Mais il faut accepter les choses avec modestie, avec modération. Donc oui, on veut bien accepter certaines choses. Maintenant, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, j'ai honte parce que les vraies familles d'avant devaient se sentir indignées. L'excès, il a une mère, il a un père. Nous, la Côte d'Ivoire dans laquelle on a grandi là, ton papa même se sentait indigné face à ces situations-là. On voit ce jeune homme-là qui a commencé à faire ses petites vidéos, comme Noog l'a dit, et ça c'est un point sur lequel il faut vraiment taper du. Qui a validé ce monsieur-là? C'est vous les femmes. Je suis désolé, je ne veux pas être misogyne, c'est vous là qui avez accepté ce monsieur-là. Nous n'avons jamais accepté ce monsieur-là. C'est vous qui avez commencé à faire copain-copine avec eux. C'est vous qui avez commencé à les ramener sur nos plateaux télé. C'est vous qui avez commencé à faire amitié avec eux. On vous voit vous passer Monsieur Karamoko, 2 secondes. Un truc. Parce que tu accuses les femmes. Attends 2 secondes. Tu accuses les femmes. Ok, ok. Tu accuses les femmes, mais la nuit là, ils sont pas avec les femmes, hein, ces gens-là. La nuit là, ils sont avec vos frères. Tu n'as rien compris justement. Tu n'as rien compris justement. Si tu avais compris, tu n'as rien compris justement. Les gars, attends, les gars, 200 000 tapotages, je débloque les commentaires. 200 000 tapotages, je débloque les commentaires. Faites vite là. Vas-y, il faut écouter, tu vas mieux comprendre. Alors, nous n'avons pas de problème avec leur sexualité ou avec les hommes avec qui ils parlent. L'exhibitionnisme, le fait de s'exhiber, c'est les femmes qui ont validé ça. C'est elles qui prennent leur sac à main avec leur CP là pour aller à Akula, pour aller faire le check là-bas. On les voit avec, c'est ma CPO, ma CP, ma CP, c'est comment? On les voit là-bas. Au marché de Makori, c'est eux qui ont accepté que les gens là s'exhibent. Nous, au début, on ne voulait pas ça. On les combattait. Je me rappelle avant, on se cachait, on les lapidait en plus. Mais ces personnes-là ont commencé à sortir de leur rang maintenant pour valider parce qu'ils ont pris nos femmes en otage. Donc moi, je pense qu'il est temps. Il est vraiment temps pour nous, jeunesse africaine, à un moment donné, de dire à nos politiques, de dire à notre environnement, à nos voisins et autres, qu'on n'a pas de problème avec l'homosexualité.
Le problème que nous, on a, le fait qu'ils s'exhibent, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien compris. L'environnement immédiat, c'est tout ce qui nous entoure. Mais Adamo, Oui. Adamo, si tu n'as pas de problème avec eux, c'est qu'ils ont le droit de s'exhiber alors. Non. Justement, je n'ai pas de problème parce que j'ai un respect pour leur orientation sexuelle. Ça ne me dérange pas s'ils le font en toute intimité. Justement. Donc, je n'ai pas de problème à leur interdire ce qu'ils veulent faire en privé. Moi, ce que j'ai comme problème, et moi, je le dis ici, c'est le fait qu'ils sont capables de, comme tu l'as dit, porter un baillard comme ça, se mettre comme ça, venir sur un plateau de télé devant des milliers d'Ivoiriens. Et il n'y a personne qui est indigné. C'est la honte. Et franchement, on est le peuple aujourd'hui qui fait l'ouverture. Qu'est-ce que je vais dire devant les gens? Actuellement, dans ce live, je vais fermer ma bouche. Contre toute une nation. Je vais fermer ma bouche parce que les Ivoiriens, même nous, rabaissent quand tu t'en vas voir ce genre de situation-là. Et c'est pas lui, hein. Congolais, il y a que lui que tu vois, hein. Mais ils sont beaucoup comme ça. Tu te rappelles les Two Boys, ça, qui se promènent avec José. Est-ce que c'est normal, ça? On les voyait ici dans la promotion et elles sont tellement bêtes. Elles sont là, il est chic, hein. J'aime trop son affaire. Ça, c'est mon CP, ces trucs comme ça. Et c'est elle qui commence. Donc, c'est à vous de commencer. Le vrai combat, là, vous devez combattre ces gens-là de par vos femmes. Je suis ma femme, tu te coiffes, je suis un Woubi qui s'est tchèque, je te dégage. Tu es ami avec un Woubi qui s'est tchèque, je te dégage. Quand on va commencer par ça, là, quand ils vont plus avoir les CP, là, ils vont se calmer. Moi, c'est ce que je dis pour l'instant. Voilà. Donc, arrêtez d'accuser le gouvernement. Le gouvernement n'est pas là pour gérer tout ça. Je pense qu'à un moment donné, la population doit prendre ses responsabilités. Et la responsabilité, parce qu'il y a eu une fête qui a été organisée, il y a eu un organisateur. Et je pense que qu'à un moment donné, quand tout le peuple s'indigne contre une chose, le gouvernement n'y peut rien que céder. Donc c'est parce qu'on n'est pas unanime là-dessus et qu'il y a des gens qui crient en public, la nuit ils seront Mougou les Oubi. Il y a des gens qui crient en public, la nuit là ils sont amis avec les Oubi, ils font CP avec les Oubi. Donc c'est pour ça que ça va continuer comme ça. C'est les Ndoki là, Voilà. les Ndoki là, ils vont donner leur peuple. Ndoki, on va vérifier ton Ok, cul. merci, je pas de moi. Ndoki, Les on gars, va vérifier ton au cul. prochain. Vas-y, crevette. Non, Tunkins, c'est quoi Tunkins? C'est Abrams d'abord, non? Ouais, c'est moi. Abraham, il a déjà parlé. Ouais, mais il enchaîne encore. Tu connais? Non. D'abord, les gens, qui n'ont pas encore parlé. Vas-y, Tunkins. Bonsoir la famille. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire parce que Roger qui était là, il avait tout résumé. En fait, pour moi aujourd'hui, moi je suis Oh, ça peut la musique, toi. Arrête d'écouter quoi, ta musique, comment on arrête d'écouter? Quand on va insulter là, on va dire notre bouche est sale. Est-ce que ça là c'est normal? Quand on C'est quoi? C'est un Malien. Pas Nelson Djoula là devant nous. Bon, allons à ça, non? Allons à ça. Attends, lui, il n'est pas réactif. Descends d'abord, descends. Au prochain. C'est un Guinéen. Au prochain. Moi, je vais pas tourner autour du pot. Bonjour à tous. Moi, je vais aller directement au droit au but. Je vais parler de 3 points. Premièrement, le dernier point qui a été évoqué, le fait que les Woubi s'exhibent à cause des femmes, etc. Les Woubi s'exhibent parce qu'ils existent déjà. Ça, c'est le premier point. Ils existent à cause de qui? À cause des hommes. C'est les Wouba qui les graissent. C'est pas les femmes qui viennent les graisser. D'accord? S'il y a Woubi, c'est parce qu'il y a Wouba. Donc, si les hommes ne venaient pas les griller, là, ils n'allaient pas exister pour que les femmes soient camarades avec eux. Donc, ne venez pas nous embrouiller pour nous taper dessus pour quelque chose que vous-même vous avez créé. C'est pas les femmes qui vont griller les Woubi pour qu'ils deviennent Woubi. Hein. C'est les hommes qui les graissent, ils prennent goût dedans et puis ils deviennent Woubi, ils restent dedans. Donc, ne venez pas nous fatiguer. Deuxième point, ceux qui disent que oui, on a accepté les trucs les mœurs de l'Occident, etc. Donc, on n'a qu'à tout prendre. Mais quand même, vous aussi, quand tu veux copier ce quelqu'un-là, tu prends ce qui est bon, tu ramènes chez toi. Et puis, le reste qui n'est pas bon, tu laisses. Donc, parce que tu veux copier ce quelqu'un que tu considères développé, entre guillemets, tu es obligé de prendre tous leurs problèmes, toutes leurs souffrances, tous leurs tares pour venir ramener chez toi. Même si c'est vous parlez de religion, que oui, on prend les gens adoptent une religion que les blancs ont ramenée, etc. Même si c'est les aliens qui ont ramené la religion, là. Les musulmans, les chrétiens, chacun a décidé d'accepter avec son libre arbitre ce qui correspond à ses mœurs personnelles. Donc, même si c'est des extraterrestres qui ont ramené, si les gens ont accepté, ils ont le droit de dire que ça ne correspond pas à mes mœurs, je ne soutiens pas. Moi, je n'ai rien contre les Woubi. Mais moi, je trouve que maintenant, pour Alexis, ça devient un peu exagéré. Parce qu'on l'a connu, comme Corolle a dit, on l'a connu avec son boda sur Internet. Il avait fait son snap.
ils avaient raconté une histoire de oui, il a pris le mari de sa camarade a exposé son boda, ou son snap où il vendait son boda, etc. Et il était dans une phase vraiment difficile. Les mêmes Ivoiriens sont venus le défendre pour l'aider à se relever de ça. Aujourd'hui, son snap là, c'est le snap où il vendait son boda là qui est son snap. Maintenant, aujourd'hui, les gens qui t'ont défendu, qui t'ont aidé à te relever de cette phase difficile là, ils sont dans un combat où ils ont attrapé même un chef de gang Woubi qui graissait les enfants pour le mettre à la maca. Toi, tu vas venir maintenant te rebeller contre eux pour montrer que tu es trop gangamba. Tu nous portes un baya en argent. Tu nous plaques ton calba avec même une dentelle que même les jeunes mariés portent pas dans lune de miel. Tu viens te montrer devant les gens, tu viens t'exhiber et tu veux que nous on t'accepte forcément. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que aujourd'hui, l'excès, c'est les gens, quand il avait son moment difficile là, les gens l'ont aidé à se relever. Les Ivoiriens l'ont aidé à se relever. Maintenant, les Ivoiriens qui disent que oui, on est dans un combat contre les Woubi. Toi, le chef bandit des Woubi, tu vas venir te rebeller contre les mêmes Ivoiriens là pour montrer que c'est toi qui peux emmener les Woubi à une autre échelle en Côte d'Ivoire. Quand on est dans chaque société a ses valeurs et ses mœurs. Aujourd'hui là, moi je peux décider d'aller me mettre en Arabie Saoudite. Je peux décider d'aller habiter en Arabie Saoudite. Mais si je décide d'aller habiter en Arabie Saoudite, là, c'est que je me conforme à la charia, je me conforme aux lois de leur pays. Je vais pas aller habiter en Arabie Saoudite et puis me plaquer, porter dentelle comme ça pour sortir de la rue. Ce qui va m'arriver là, moi-même, je vais sentir ça. Même mes ancêtres même vont sentir ça depuis longtemps. En Côte d'Ivoire, tout est permis, c'est ça? C'est ce qu'ils veulent nous dire en fait. En Côte d'Ivoire, il y a des valeurs et des mœurs. La Côte d'Ivoire est un pays à majorité spirituelle, genre croyante. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans. Même les animistes, même les animistes ne sont pas d'accord avec les Woubi. Donc ne venez pas nous dire que oui, on n'a qu'à accepter tout ce que l'Occident nous donne. Donc vous êtes des moutons, quoi. Genre on vous donne des choses, vous savez pas faire le tri, vous savez pas faire la part des choses. Vous acceptez tout comme des moutons et puis vous appliquez tout. Et vous allez venir nous parler de c'est ça le vrai esclavage, l'esclavage mental. Donc parce que quelqu'un est venu te donner quelque chose, tu dois tout boire bêtement. Comme un enfant. Tu n'as pas ton libre arbitre, tu ne sais pas faire la part des choses. Maintenant, les gens décident de ne pas accepter. Vous venez maintenant nous raconter du n'importe quoi sur Internet. Franchement, Stéphane, moi, il me faisait rire. Je l'aimais bien, etc. Mais moi, je trouve que ça devient trop... Toi, là, tu as commencé, tu te faisais rire, non? Mais c'est ça qu'on a commencé. Monsieur, c'est comme ça qu'on a commencé. Il me faisait... Eh, c'est ma CP. Je peux parler. C'est dans ça on est aujourd'hui. Maintenant, tu pleures. Je peux parler. Quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. Tu pleures maintenant, pourquoi? C'est maintenant ça. Monsieur, quand tu parlais, là, je t'ai pas interrompu. Tu as dit beaucoup de choses, je n'étais pas d'accord avec toi. Je me suis muté. Donc, faut te muter aussi, je vais parler. Il y a quoi? Quand je dis qu'il me faisait rire là, c'était même avant l'époque de son boda là, parce que jusqu'aujourd'hui je suis traumatisée par son boda. Je suis traumatisée et je vous jure que c'est vrai. À chaque fois quand les gens parlaient de Stéphane, je dis mais c'est pas lui qui a montré son boda là, tellement ça m'a marqué. Il est venu écarter un boda lisse comme ça pour nous montrer. Moi je savais pas qu'il était comme ça. À l'époque il faisait des vidéos drôles, il avait de l'humour, etc. Mais à partir de ce moment-là, moi je me suis dit ah d'accord. C'est un Woubi, etc. Mais je l'ai laissé dans son Woubi. Je ne vais pas mettre des commentaires de haine sous ses vidéos et autres. Non. Mais à partir du moment où lui, maintenant, il veut venir nous montrer qu'il est un chef de gang des Woubi et nous forcer à accepter cette mentalité-là dans une société qui a ses mœurs, là, maintenant, je suis désolée, mais je vais me mettre contre. Je vais me mettre contre. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Les Woubi existent parce qu'il y a des Wouba. Donc, ne venez pas chaque fois taper sur les femmes pour quelque chose que vous-même vous créez. C'est vos bangalas qui rentrent dans les Woubi là. Si son boda est déjà, c'est parce que vos bangalas sont rentrés là-bas. Donc c'est pas parce que les femmes décident de les considérer comme des êtres humains entièrement et de ne pas faire de différence et d'être amis avec eux que vous allez venir nous emmerder sur les réseaux. Ok. Vas-y, SML. D'abord, bonsoir. Moi, je tiens à préciser avant toute chose que je ne suis en aucun cas homophobe. Mais c'est juste pour répondre à certains propos de Udoki. D'abord, quand tu dis qu'il y a certaines personnes qui sont nées homophobes et d'autres qui deviennent... Je te dis, c'est faux, Emmanuel. On est tous nés hétérosexuels. On devient homophobe. On choisit d'être homophobe, en fait. Et il y a une partie où tu as osé ouvrir ta large gueule pour nous dire qu'on n'est pas Toi, tu as grandi à maman et papa, non? Ou bien tu as grandi à papa et papa. Quelqu'un qui a grandi à maman et papa ne peut pas réfléchir de la manière que je réfléchis, en fait. Et aussi, quand vous dites que on a accepté certaines mœurs des Occidentaux, donc on doit tout accepter et tout, c'est faux, hein? Donc, si par exemple, toi, tu triches ton voisin, tu as copié son nom de famille aussi. Ou bien, tu sais que la réponse, elle est fausse, mais tu copies.
Arrête de nous emmerder. Tu es où? Descends du live, en fait. On n'est pas là pour ça. Tu es là, Moi, il y a une question à te poser. Ton papa, il s'est marié avec un papa ou bien il s'est marié avec une femme? D'abord, même avant toute chose, est-ce que toi, en tant qu'un mec hétéro, tu accepterais que un mec vienne comme ça te toucher bizarrement? Réponds. Mon père a un diplôme d'ingénieur et ma mère a un diplôme d'ingénieur, on s'en fout. Au niveau master. Mes parents sont allés à l'école, ma soeur. Moi, je te pose la question. Est-ce que tes parents sont allés à l'école? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Parce que quand tu parles comme une villageoise, j'ai l'impression que la CP même, ils ont redoublé 2 fois. Parce que sortir un enfant bête, me poser des questions bêtes, mélanger des mots, même le français. Réponds la question. Parle ton patois, ma soeur. Parle ton patois. Parce que le français même, ça t'a dépassé. On te pose une question. Le français, ça t'a dépassé. Tu as vu comment il fait des Tu réponds par les injures. L'école n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Tu dis des Même ces héros a des arguments. On te pose une question, tu insultes. Tu te trouves intelligent comme ça? Quelqu'un qui attaque sur son accent. Réponds à la question de façon intelligente. Il prend l'accent pour ils ont merdé, puis il attaque sur son accent. Attendez. L'homme intelligent, quand on te pose une question, une personne intelligente répond avec des arguments. Tu aurais pu, là, elle t'avait donné l'opportunité de répondre, de lui montrer ton intelligence. Et là, tu as insulté, malheureusement, c'est triste. Ndoki, le fils de Charlemagne, réponds. Ndoki, c'est un vrai Mais qui s'est déjà, vous comprenez pas. Quelqu'un, il vient de se moquer de l'action de la fille parce qu'elle ne choque pas. Elle a de chocolat. Il boit un peu le blanc, lui donne comme un imbécile. Rien, en fait. J'articule pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses comprendre, en fait. Écoutez. Et regardez comment Ndoki même il parle, les gars. Les filles, écoutez bien comment il parle. Ça vous dit pas quelque chose? Mon frère, moi je sais que les personnes intelligentes sont des personnes qui ont du répondant et des arguments. Ça, je ne sais pas quoi. Une personne intelligente, mets-le où tu veux, il va te répondre. C'est le fils de Charlemagne, en fait. Voilà l'homme intelligent qui est là. On lui pose une question. L'échappatoire, c'est d'insulter. Tristesse. Mais depuis son argumentaire, il faisait que insulter. Il faisait que traiter d'illettrés ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Je te jure, il n'a rien dans le crâne. Il n'a rien dans le cerveau. Il n'y a que caca dedans. Caca. J'ai l'impression que tu es raciste. Le mec, depuis le monté, il est en train de parler que mal aux gens. Il est en train d'insulter les gens. Il est en train de parler n'importe comment. Regardez, c'est pas Ngoki le débat. Concentrons-nous sur la sensibilisation. Ne lui donnez pas l'heure parce que vous êtes en train de la tasse de thé. Nous, on n'a pas besoin de ça. T'as vu? On va se concentrer sur notre sensibilisation, pardonnez. Ndoki, lorsque tu me traites de villageoise, tu te moques de mon accent et tout, j'articule juste pour que tu comprennes, hein. Sinon je peux parler avec mon accent ivoirien et ça va rien changer. Est-ce que tu comprends un peu? C'est juste pour te dire que lorsque tu me traites de villageoise, tu commences à raconter tes misères, lorsque tu dis que non, tes parents ils ont une licence, on s'en bat les ovaires, frère. Ton père était-il gay, oui ou non? S'il n'était pas gay, que tu as grandi avec une femme à tes côtés, pourquoi tu veux que genre les gens sortent avec, les mecs sortent avec des mecs dans la mesure où ils seront épanouis? Laisse-moi te dire une chose, lorsque tu dis que ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est faux. Une fois que ta liberté entrave, elle aliène la liberté des autres, elle doit s'arrêter là maintenant. Et là, tu sais au fond de ton être que les Oubis, ils nous fatiguent, ils nous emmerdent, ils nous font chier. Donc ils arrêtent en fait, arrête de défendre la mauvaise cause. Et c'est vilain à voir que tu me traites de villageoise et tout, juste parce que tes parents, ils ont fait la licence et tout. Tes parents sont pas agents, on va pas accuser tes parents pour ton manque de respect. On ne va pas accuser tes parents pour ton manque d'intellectuel. On ne va pas accuser tes parents pour ta bêteté à vie. Mais juste te dire que si tu n'as rien à dire pour empêcher les Oubis d'être en Côte d'Ivoire, descends du live, frère. Tu nous fais chier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. À qui de parler? Non, moi, il a ajouté un peu. Hein. Alors, moi, ce que je voulais ajouter, pardon. Oui, attends, j'ajoute juste un petit détail, pardon. En Côte d'Ivoire, là, il y a l'excès qu'on voit, mais il faut dire la vérité. Au marché de Makori, ces personnes ont pris nos marchés en otage. Parce que c'est que l'excès fait là. Je pense qu'il y a pire que ça. Comme c'est lui qui est sous les projecteurs, on en parle. Il faut aussi parler aussi de ceux qui sont dans les marchés, qui se pavanent en longueur de jour, qui portent les maxis, qui portent les pagnes, les bayas. Il faut aussi parler de ça, c'est important. Nike, c'est à toi. Tout d'abord, bonjour Corolet et merci de
de parler des vrais sujets à propos de la société et tout ce qui se passe et tout. Et tout d'abord, je vais commencer par répondre à Ndoki. Que c'est pas parce que tu as fait des grandes études que tu es intelligent. Ça n'a rien à voir. Il y en a, il y a des parents, il y a des gens même, on voit, ils n'ont pas fait des grandes études, mais ils sont nés intelligents ou ils ont recueilli des informations qui ont fait que ils sont devenus intelligents. L'expérience de vie a fait qu'ils sont devenus intelligents. Donc, ce que tu dis des fois, ça n'a rien à voir. Je sais pas si c'est un complexe qui fait que tu parles de ça. À chaque fois, tu parles de grandes études. C'est bien, tu vois. Les grandes études, c'est important. Mais ça veut pas, ça définit pas l'homme, tu vois. Et pour revenir à cette histoire à cette image-là, et ce qui se passe avec ce gars-là qui s'appelle Excès, franchement, il a eu un comportement inacceptable, tu vois. Et c'est des choses qui vont pas avec nos mœurs africaines, tu vois. S'il vous plaît, les gars, tapotez le live. Tapotez. Tous ces gens qui sont en train de le défendre ou trouver des excuses, ils vont loin parce que personne ne voudrait que une de ses descendants soit un Woubi même. Si tout le monde était Woubi, il n'y aura pas de production entre nous. Tu vois, la nature a fait des hommes et des femmes pour qu'on se reproduise plutôt. Et voilà. Et moi, je pense aussi que tout ce qui est Zigueï, les mouvements Zigueï doivent revenir à la mode en Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, il y a eu des gens de la rue, ils ont eu des noms parce que c'était des guerriers, c'était des battants, des combattants de la rue. Je ne promouvois pas la violence, mais c'était des hommes forts quand même. Et le nom, il est resté. Donc, cette Côte d'Ivoire-là et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui avec ces Woubi-là, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vraiment dommage. Et d'un côté, je suis d'accord avec Chef Adama. Excuse-moi, crevette, mais je suis d'accord avec Chef Adama quand il dit que c'est les femmes qui donnent de la force un peu à ces gens-là. Parce que y en a, elles tolèrent ça et c'est pas tolérable. Je pense que la plupart des femmes voudront jamais que leur enfant devienne Woubi. Et ça, c'est un fait. Tu vois, c'est un fait et il faut qu'on reste concentré. C'est des choses qu'on ne doit pas tolérer, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Et que chacun reste à sa place. Les hommes restent à leur place d'hommes. Les femmes restent à leur place de femmes. Nous, on est africains. Il faut qu'on garde nos valeurs africaines. Et voilà. C'est ce que j'ai à dire. Il n'y a plus de nouchi dans nos pays, là, normalement, là. Mais attendez, moi, j'ai une question. Il n'y a plus de nouchi dans nos pays, là. Normalement, là, ça, là. Est-ce que ça, c'est possible dans certains pays? Il y a des pays, c'est jamais possible. Donc, les noussis, là, que nous, on a laissés à Abidjan, là, ils sont où? Mais même ça, il y a 20 ans en Côte d'Ivoire. Les mondiaux, là, que nous, on a laissés en Côte d'Ivoire, là. Ils sont où? Vous venez vous crier que vous êtes des noussis, vous êtes des dankoros. C'est dans ce moment-là on devait voir. Vous allez monter. Diamant va monter pour gâter le coin, pour montrer que hey, ça là, c'est pas respect. Hein. C'est pas respect même. Mais on est là, on regarde ça. Les Modias sont assis là. Les Mola et autres, ils sont assis là. Ils croisent les pieds de Woubi là. Et puis ils sont assis là, ils regardent. Et puis les Moussons, elles sont là, elles valident ça. Oui, attendez, moi j'ai une question. J'ai pas fini, je finis rapidement. Voilà vos Modia, les gars là. Je finis rapidement, s'il te plaît, avant que je m'oublie. Et surtout, j'avais à dire aussi que le système, ils essayent de nous monopoliser, nous les Africains surtout, et de nous distraire. Moi, je vois beaucoup sur les réseaux. En ce moment-là, la jeunesse africaine, elle n'est pas concentrée du tout. Depuis qu'il y a les réseaux, il y a TikTok et ces histoires de Woubi là, franchement, ça va pas. Mais est-ce que toi, t'es concentré? Moi? Ouais. Ah, moi, je pense que je suis concentré, frère. Ah, non, c'est pour savoir. Moi, j'ai une question. Moi, tu me verras pas dans les... Mais pourquoi tu poses la question? C'est qu'il y a des sous-entendus. C'est dire quoi ça? Il n'est pas concentré. Il me connaît même pas, je sais pas pourquoi il me juge. Mais oh Chris, pardon. Est-ce que je peux poser ma question? Non, mais attends, l'autre... Crevette va poser sa question parce que Crevette, elle est venue pour nous aujourd'hui. On t'écoute, ma petite. Quand vous dites oui, moi je suis venu pour vous parce que moi, il me dit que c'est à cause de vous que tout ça a commencé. Quand vous dites que les femmes leur donnent la force là-haut, les femmes leur donnent la force parce qu'ils existent, n'est-ce pas? On est d'accord. D'accord avec ça. Attends, faut te calmer, je vais finir. Quand vous dites que les femmes donnent la force, on est d'accord que tu peux pas donner la force à quelque chose qui n'existe pas. Quand vous dites que les femmes cautionnent là, ceux qui sont les grêles, c'est pas parce qu'ils cautionnent, c'est pas parce qu'ils cautionnent les bodas déjà qui sont rentrés dedans. Donc ils cautionnent dans le secret. Donc pourquoi vous êtes hypocrite comme ça à cautionner dans le secret? Et puis maintenant, ceux qui viennent cautionner en public, maintenant vous venez dire, oh, vous cautionnez. Vous avez beaucoup de camarades qui sont des Woubi refoulés, qui sont grêles et Woubi dans le secret, n'est-ce pas? Ils les graissent dans le secret maintenant. Attends, j'ai pas fini. Non, chef, laisse. J'ai mal la répondre au Non, chef, laisse, parce que c'était moi qui avais dit ça même. C'est moi qui avais dit ça de base. Vous les graissez, non?
Vous cautionnez dans le secret, on est d'accord. Maintenant, comme vous avez honte, vous n'assumez pas ce que vous êtes. Je ne parle pas de ceux qui sont totalement hétéros, je parle des refoulés qui viennent verser leur haine là. Moi, je ne cautionne pas les Whoobies, je ne suis pas contre les Whoobies, je suis neutre, je m'en fous d'eux. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie, de les grès et de venir maintenant les blâmer sur la place publique. Tu les grès, c'est que tu aimes. Pourquoi tu n'aimes pas jusqu'au bout? C'est que je n'aime pas ce que toi-même tu es, en fait. Non, pardon, laisse-moi répondre correctement. Non, non, arrête. Pardon, chef Adama, c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Je t'en supplie, pardon, je vais répondre sur la question là seulement. Non, chef Adama, laisse-moi lui répondre. Black Panther, laisse ça. Black Panther, laisse ça, s'il te plaît. Maya, vas-y, Maya. Non, c'est à moi de parler, nous. Depuis tout à l'heure, j'attends mon tour, calmement, j'ai fermé mon micro. C'est à moi de parler, laissez-moi parler. Je demande pardon. Non, laisse-moi lui répondre, s'il te plaît, laisse-moi lui répondre. Moi, je réponds à crevette. En fait, Adamo, quand il dit ça, vous avez vraiment rien compris. C'est que déjà, pour commencer, quand tu regardes les Whoobi femmes, c'est rare que tu vas voir un homme, il va être là, il va faire copain avec Whoobi femmes. Nous, on n'encourage pas les Whoobi femmes. Que vous, les femmes, vous encouragez les Whoobi hommes. Vous êtes là, vous traînez avec eux, vous achetez les sacs à main avec eux, vous vous mettez nus devant eux, vous rigolez avec eux. C'est dans ce sens-là qu'on dit que les femmes, elles ont leur part de responsabilité. C'est dans ce sens-là qu'on dit que les femmes ont les parts de responsabilité. Et tout à l'heure, j'ai entendu Ndoki parler là. Toi, Ndoki, je sais pas, tu viens de quelle planète? Toi, ça se voit, toi, tu prends dans le cul, toi. Toi, c'est sûr, ça. Parce que tu nous racontes des bêtises, tu nous marmailles. Ouais, comme quoi, si on prend des choses de l'Europe, des Occidentaux, on doit tout prendre. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Depuis nous, les Africains, on doit encourager l'homosexualité? Il faut savoir que même dans le gouvernement, un peuple qui accepte l'homosexualité, exemple, bah, tu as des primes. Quand tu fais des négociations, exemple, ils veulent nous imposer ça en Afrique. C'est pour ça même, avec Macky Sall, avec Ouattara ou quoi que ce soit, leur conversation, c'est ça. Ils veulent pas qu'on criminalise. Quand tu criminalises l'homosexualité, il y a plein de têtes qu'on te refuse en tant que pays africain. Tant mieux, je suis très content pour ça. Quand vous êtes là, vous nous racontez. On supprime les aides aux pays africains qui discriminent les homosexuels, c'est très bien. Attends, Ndoki dit ça parce que lui-même il est homo. Faut le comprendre les gars en fait. Faut pas vous énerver contre lui. Lui là, c'est comme il porte bien son nom Ndoki, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Les gens comme ça, faut les finbou. Ah ouais. Au fait, regarde, ça sert à rien. Tu sais, ça sert à rien de dire même. Ndoki, ça se voit que lui, il se met en string, il prend 4 pattes. Lui, ça se voit. Donc, faut pas trop rester. Black Panther, tu vas trop loin. Franchement, toi, quand je dis tu vas trop loin, c'est même pas qu'il mérite pas ça. Oui, bien évidemment, il mérite qu'on lui dise ce qu'il y a à lui dire. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, bah, déjà, merci pour avoir expliqué à Crevette que nous, certes, elle peut dire qu'il y a des garçons qui les mougou, mais le fait que ça se répande et le fait que ce soit normal, c'est parce qu'elle se pose normalement avec eux et que c'est les premières à les prendre pour faire un drapeau. Ah oui, les Whoobi. Ferme ton micro, Crevette, ta photo là. Et c'est les premiers à dire oui, non, que les Whoobi, c'est nos amis, ce sont des êtres humains, ils sont normaux et tout. Il n'y a pas de souci, c'est des êtres humains. Mais si vous ne participez pas au fait qu'il soit à l'aise dans la société, le monsieur là, il serait pas à l'aise de venir nous montrer qu'il a des baillards et qu'il a des plis dans son dos. Ça, c'est un premier point. Et maintenant, pour Ndoki, bah, franchement, Ndoki, tu sais que tout ce que tu dis, c'est ridicule. Non, moi, mais Ndoki, non, mais Ndoki, ce qu'il veut faire, en fait, c'est, comme je vous ai dit là, c'est, tous les moyens sont bons pour ramener les gens à devenir des kémites. Mais on va pas devenir kémites. Il y a personne qui va te rejoindre dans la forêt. Ndoki, il faut que ça existe dans une société. Il y a personne qui va te rejoindre là-bas dans la forêt. Je te dis ça en même temps. Chacun a sa confession et si on est tous unanimes sur le. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!